Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-habib al-karim. La vidéo numéro 23. Avant d'entamer la deuxième partie de la fonction de la leçon des fonctions, qui est les différents types de fonctions, j'aimerais bien donner ici un schéma explicatif, plutôt non pas seulement un schéma explicatif, mais une sorte de synthèse de la première partie. Dans la première partie, on a vu les notions et les définitions, on a vu la notion de la fonction et la définition aussi de la fonction, la notion du domaine de définition, la notion de la parité et de la périodicité, les extrémums et la monotonie. Mais il faut savoir quelle est la relation qui lie l'ensemble de ces thèmes-là. Les fonctions, c'est quoi? On a dit que c'est une relation entre deux ensembles, E et F. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est un ensemble là où F existe. La parité ou bien la périodicité. Pourquoi faire? Pour trouver des axes de symétrie ou bien des centres de symétrie pour trouver le domaine d'étude, c'est-à-dire rétrécir le domaine de définition. Et on a vu la notion des extrémums qui s'intéresse au calcul des minimums et maximums, et on a vu la monotonie qui va nous montrer quand est-ce que la courbe est croissante et quand est-ce que la courbe est décroissante. Toutes ces notions-là et toutes ces définitions-là, ce ne sont que les caractéristiques d'une fonction. N'importe quelle fonction, je dois chercher c'est quoi le type de cette fonction. Vous verrez l'année prochaine, Inch'Allah, différents types de fonctions, et on verra d'autres types cette année-là. Donc, les caractéristiques d'une fonction, c'est quoi? C'est la monotonie, c'est les extrémums, c'est la parité, et c'est le domaine de définition. Toutes ces caractéristiques-là va me servir à quoi? À mon objectif total, qui est l'étude appelée étude de la fonction et le traçage de la courbe représentative. C'est-à-dire tout ce travail-là, on fait, c'est-à-dire pour un objectif bien déterminé, c'est quoi? L'étude de la fonction et tracer la courbe. Ça, c'est la première partie. On a terminé la première partie. Maintenant, j'aimerais bien que vous auriez maintenant cet esprit de synthèse. On a fait une analyse, on a décortiqué, on a déchiffré, mais maintenant, vous devez faire une synthèse. تحليل والتركيب أو التفكيك وإعادة التركيب. هنا درنا عملية التفكيك pour savoir que signifie kada, que signifie. Mais après toutes ces notions-là, ils s'intègrent entre elles pour nous donner, voilà une synthèse générale qui est, c'est quoi? C'est l'étude de la fonction. Tout ça, c'est l'étude de la fonction. Maintenant, dans la deuxième partie, puisqu'on a compris que signifie une fonction, maintenant on va donner des exemples des types de fonctions. On a des fonctions usuelles. C'est quoi les fonctions usuelles? C'est quoi usuel? C'est-à-dire, elles ne nécessitent pas une étude classique. On ne va pas chercher à démontrer la monotonie et les extrémums et la parité et le domaine de définition. Non. Tout ça, il est intégré
dans les données de la fonction implicitement, directement. Dès que je vois une fonction IGL, je peux tracer la courbe de cette fonction à travers les données de cette fonction. C'est pour cela qu'on les a appelées des fonctions UGL. Ce sont des fonctions qui ne nécessitent pas une étude. Ce sont des courbes représentatives sans étude. Ce sont, autrement dit, ce sont des fonctions simples. Le deuxième type de fonctions, ils sont appelés les fonctions composées. C'est-à-dire, h de x est égal à f de g de x. F de g de x. لاحظوا, voilà la composition. G de x, toute cette fonction-là, g de x, toute cette fonction n'est qu'une variable de f. G de x, là, si je représente g de x par un grand X, j'aurai g de x, c'est la variable de f de x. Donc, cette fonction h est dite la composée de deux fonctions. Et enfin, on a les fonctions circulaires. On a étudié, ou bien on dit les fonctions trigonométriques. Puisqu'on a étudié le sinus et le cosinus et le tangente, maintenant je vais prendre une fonction f de x qui est égale à sinus de quelque chose. Sinus de x, ou bien sinus de 3x moins 7, ou bien sinus de 3x carré moins 7x plus kada, ou bien sinus d'un rapport, ou bien sinus de n'importe quoi. Ce sont des fonctions trigonométriques. Donc, ça sera tout, ce schéma-là. C'est un schéma explicatif et en même temps, c'est une synthèse de tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on verra sur la deuxième partie.